En fait, le pourquoi vient complètement du développement personnel. Pour cette raison que quand je fais des ateliers, je parle toujours, de vision, de pourquoi. Si tu ne trouves pas le pourquoi, ça ne fonctionne pas. Je te prends un exemple simple. Vous connaissez Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une superstar, n'est-ce pas? Hein? Il est une superstar, il réalise des records exceptionnels. Ballon d'or, milliards, hôtels, entreprises et tout et tout. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que cet homme est extrêmement discipliné comme ça? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a un de ses coéquipiers qui disait, c'était Djemba qui disait que, c'était pas, il y a un de ses coéquipiers qui disait un jour que, il faisait un challenge. Bon, il est arrivé à 7h30, il trouve Cristiano en train de s'entraîner. Il dit que bon, demain je vais arriver à 7h. Il arrive à 7h, il le voit. Il dit que bon, j'arrive à 6h, 6h il est là. Il arrive à 5h, le gars est en train de s'entraîner. Mais moi je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un cultive autant de disciplines. Qui a vu l'Euro 2016? L'Euro 2016, la finale, c'était quoi? Portugal-France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé, mais à un moment donné, il est devenu le coach. Quelqu'un, normalement, qui se blesse, normalement, va aller s'asseoir, dit que c'est fini pour moi. Mais c'est lui, quand le coach est en train de dire comme ça, il pousse même le coach, il dit que non, voici comment on va faire. La passion, le désir, l'envie de vouloir réussir, ça vient de quoi? Ça vient du pourquoi. Et le pourquoi, son pourquoi, c'est quoi? J'ai suivi ça dernièrement dans l'interview de Djemba qui le disait. Qui disait que, premièrement, d'abord, son premier pourquoi, c'était d'abord de sortir sa famille de la souffrance. D'abord. C'était d'abord de faire en sorte que ses parents ne souffrent plus parce qu'ils miséraient. Ils n'avaient pas de l'argent. Après, quand il voit la situation de son père qui était alcoolique, qui buvait beaucoup, ça le dérangeait tellement. Il voulait tellement changer les choses. Mais plus tard, il y a quelque chose, un drame qui s'est produit et qui a complètement bousculé sa manière de penser. Quand son père est mort. Donc ça veut dire que quand son père est mort, la seule envie qu'il avait, c'est-à-dire chaque fois qu'il entre sur le terrain, c'est l'image de son père qui est là. C'est ça qu'on appelle un pourquoi profond. Un pourquoi qui est rattaché. C'est pour ça que je voulais prendre l'exemple. Je prends un exemple, j'aime souvent prendre l'exemple. Supposons que ça c'est peut-être, disons, une paille. Vous savez que la paille est légère, n'est-ce pas? C'est une paille là. Je prends cette paille ou une brindille de balai. Je prends la brindille de balai et je lance sur toi par exemple. Bon, de manière simple, je lance comme ça. Est-ce que tu auras mal? Tu n'auras pas mal, c'est la brindille de balai, n'est-ce pas? Bon, si je prends la même brindille de balai et je m'attache ça avec une barre de fer, lance sur toi, qu'est-ce qui se passe? Tu auras mal, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le pourquoi. Si le pourquoi n'est pas rattaché à quelque chose de plus profond, à quelque chose qui est plus lourd, en fait, vous n'allez rien sentir en fait. Vous n'aurez pas la motivation qui va avec. Vous n'aurez pas l'envie de faire ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que dès que les gens me posent toujours la question, Franck, comment est-ce qu'on fait pour ne pas abandonner? Franck, vraiment, quand tu commences, après ça devient dur, j'abandonne. Pourquoi est-ce que... Trouve le pourquoi. Et quand tu auras ton pourquoi, même s'il y a n'importe quoi devant toi, ça ne va pas te freiner. Trouve ce qui est à l'intérieur, ce qui te pousse à te lever à 4 heures chaque matin. Ce qui va te pousser à te lever chaque matin et d'aller faire ce que tu as envie de faire. Ce qui va faire en sorte que le travail devienne complètement, je veux dire, que ça devienne complètement comme une passion. Que le travail ne devienne pas comme une corvée. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça en fait le pourquoi. C'est la même chose avec un investissement. Tant que tu ne trouves pas le pourquoi de ton investissement, pourquoi tu es en train de prendre de l'argent pour aller donner quelque part ou pour aller mettre dans une activité, dès que ça va un peu flancher, ou alors peut-être quand les impôts vont venir avec la mallette, que monsieur, vous n'avez pas payé les impôts, ton cœur va commencer à battre. Tu vas dire que j'avais dit, si ils avaient fermé. C'est la première chose qui va passer. Tu vas dire que les 1 million là, je ne sais pas s'ils savaient, j'ai payé même, je ne sais pas, je mangeais même ça. On ne vit qu'une fois. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien et que tu te portes super bien. Actuellement, tu viens de suivre un extrait de ma formation qui s'intitule « Comment faire un bon investissement ». 2 points, la structuration et l'implémentation. Dans cette formation, je te montre comment investir ou dans quoi investir. Quels sont les critères d'un bon investissement? À quel moment est-ce qu'on sait qu'on est rentable ou pas dans une activité? Quelle est la structuration ou alors comment structurer un investissement? Toutes ces questions, vous aurez des réponses dans cette formation qui est incluse dans le pack Money Master qui à son tour est constitué de 2 autres formations, à savoir les leviers indispensables à la croissance financière et atteindre ses objectifs financiers. Vous aurez ces 3 formations plus 2 autres formations bonus, comment gérer ses finances personnelles et les principes fondamentaux de l'argent dans le pack Money Master
qui est actuellement en promotion à seulement 25 000 francs. Si vous souhaitez développer vos compétences sur le plan financier, une seule chose à faire, contactez les numéros qui s'affichent à l'écran ou alors cliquez sur le lien qui est en haut de cette vidéo. Merci.